Guillaume, enfin Guillaume, je sais pas. Je ne connais pas complètement comme outil au service des problématiques rationnelles. La raison historique, c'est que le terme management est un terme comme beaucoup de termes français qui viennent du nom de l'équitation et qui signifie originellement créer les conditions favorables au fait de faire veiller son cheval. Le cavalier et le patron, le chef collaborateur, il faut trouver un fait, puisque nous appartenons à deux espèces distinctes et complètement opposées, pour obtenir la collaboration de cet animal. Voilà pourquoi les traités d'équitation, principalement à partir du XVIIIe siècle, ont servi certes à apprendre à monter à cheval, mais au-delà de ça, de monter les puissances pour leur enseigner des principes de gouvernance. On utilisait à des... Alors, que vous dire du cheval? C'est une espèce proie. Les rapports s'organisent sur un mode que l'on qualifie de mode dominant-dominé. Il y a un dominant, en général, c'est un peu d'ailleurs, dans une meute, qui exerce une domination. Justement, on va y arriver. L'objectif, si vous voulez, c'est de... On va vous appeler ce qu'on va vous demander de faire. Il y a un certain nombre de situations qui doivent s'enchaîner les unes derrière les autres. La première des choses, c'est que changer le message, le geste, et en particulier, lorsque j'ai pris une attitude, une intention, une énergie, parce que j'ai une bulle d'espace, je peux, à partir de cette bulle d'espace, non seulement projeter l'espace comme une énergie en bas, mais la prolonger par le geste. Le geste seul ne sert à rien, puisque au bout, il n'y a pas de sens. Bon, moi je vais vous commenter ce qui va se passer. Alors, l'objectif là-dedans, c'est que Gérard parvienne à convaincre cet animal et crée des conditions favorables au fait que ce cheval-là accepte de collaborer avec lui. Ça, c'est l'objectif. Les moyens pour y parvenir, c'est la gestion dans un an précis d'un certain nombre de paramètres. C'est-à-dire, il faut que Gérard soit en capacité de créer du mouvement chez ce cheval. Puis quand il aura créé du mouvement, qu'il soit capable de l'organiser dans un espace, qui a une certaine distance de lui. Puis quand il aura géré un espace, de donner une direction générale à ce mouvement. Puis quand il aura une direction générale à ce mouvement, de fixer une allure dans le déplacement du cheval. Donc il y a un ordre très très précis à suivre, la gestion des paramètres. Et c'est à travers la façon dont ces consignes-là seront données que le cheval pourra ou non s'y retrouver, donc manifester ou non son désir de collaboration. Alors observons ce qui se passe, et en même temps on va apprendre à décrypter un petit peu à travers les attitudes que prend le cheval et l'état d'esprit qui se construit. Pour l'instant, Gérard a dit, moi je te demande de bouger. Simplement ça. Le cheval bougeait, il ne bouge plus, c'est pas un vrai souci, on va lui redemander. Est-ce que vous avez remarqué que quand on demande quelque chose à un cheval, on part d'intensité très bas et on s'autorise, si la situation l'exige, à monter en intensité. Mais on part toujours d'un seuil d'intensité très bas. Donc vous remarquez aussi que on a demandé au cheval d'avancer, de temps en temps le cheval s'arrête. On serait volontiers tenté de prendre ça pour du mauvais vouloir, de la provocation. Ces deux attitudes qu'un cheval est incapable d'adopter. Un cheval cesse de faire ce qu'on lui a demandé, il teste notre cohérence. Il teste notre capacité d'aller au bout. Il demande des garanties. Il faut lui offrir ses garanties. Quand on a ajouté, c'est bien ce passe-là. Le cheval est en mouvement, Gérard est simplement l'observation. Le cheval cesse de bouger, Gérard lui redemande. Et dès lors que le cheval initie la réponse, terminé. Et si ça cesse, on leur demande. Et on repart toujours d'intensité basse. Et on augmente l'intensité si la situation l'exige. Donc si on n'a pas la réponse attendue. Mais on ne part jamais sur une intensité haute, sinon c'est une agression. Le boulot du cheval, c'est d'écouter en toute indépendance. Et là, on va se heurter à des tests qui sont parfaitement légitimes de la part du cheval. Et on va simplement se contenter de répondre à ces tests. Gros changement d'allure, test sur l'allure, on demande, obtenu. Ne vous occupez pas, il va n'importe où. Vous mettez là, vous êtes là, vous mettez au milieu là. On va bouger, celui qui bouge plus que l'autre, c'est lui qui perd le leadership. Le leader, c'est celui qui bouge le moins. Or, oui, vous commencez à bouger, il ne bouge pas. Donc, devinez qui est le leader là. Donc, si ça va bouger, ça va être quoi? C'est pousse-toi de cet espace-là, vous allez demander. Si vous rentrez dans cet espace, vous allez bouger. Lui, il n'a pas bougé. Qu'est-ce qu'il va vous dire?
Il va ouvrir ça de cet espace-là. Et à votre avis, avec quoi il va le faire? Pas ses membres, soit avec ses dents, parce qu'il n'a pas d'autre moyen de le dire. Donc pour éviter ça, il faut mieux que vous fassiez bouger. Hein, voilà, ça risque pas, ne vous inquiétez pas. Je veux dire, si vous tombez un jour sur un cheval un peu délicat, etc., un peu sauvage, et que vous... Ça va devenir compliqué l'histoire. Je regrette pas les venus. Je promets. Juste pour mémoire, qui est le patron? Le patron. Celui qui notre en mouvement est a priori le patron, à une condition, c'est de bouger moins que l'autre. Et là, quand même, de ce côté-là, vous faites pas trop à l'économie, vous, hein. C'est tout de suite, elle n'a rien à faire là, elle n'a rien à faire là. Elle n'a rien à faire là du tout. Voilà. Il suffit juste de répondre au moment voulu, avec l'intensité voulue. Et là, l'intensité que vous déployez n'est pas adaptée. Il y a longtemps qu'elle aurait dû en prendre une. C'est tout ce rapport à l'autorité. Les chevaux nous le mettent bien, nous font bien sentir. On l'a bien vu là, et puis vers les d'autres, parce qu'on est des pauvres humains. Et toute notre éducation est faite pour justement encadrer un peu notre... C'est plus facile de manager Bernard que le cheval. Ah oui, mais ça... Mais parce que tu es au... Bien, qu'est-ce que... Ben écoute, j'ai eu une difficulté pour l'accélération de vitesse. Jusqu'à ce moment-là, non. Jusqu'à ce moment-là, non. Une accélération de vitesse, il n'y avait pas le même type de réponse que sur les autres paramètres. C'est absolument. Vous allez mettre la main sur le lieu dans votre corps où se situe l'énergie. Il n'y a pas moins de toi. Vous allez repérer la chaudière, l'endroit où il y a l'énergie. 1, 2, 3, on y va. Voilà. Ok, bon. C'est quoi on a la tête? Oui, je vois bien, merci. Hein, ça. Donc, vous êtes à l'heure. Voilà, puis on peut travailler sur le poignet. Voilà, comme si on monte en bienveillance, en santé. Tu vas. C'est vrai que chez vous, ça va vite. Hein? Voilà, ça fait les joues et on peut même surfer quelques minutes. On peut parler un peu. Vous rappelez le cheval détendu, il y a la mâchoire qui est là. C'est qu'on parle d'exercice. Voilà. Sur les épaules. On le mettrait pas, mais... Et puis on descend tout doux. Sur les épaules et puis un peu sur la colonne. Voilà, allons, on y va. Ceux qui reçoivent, là, une petite pluie qui s'intensifie un peu. Donc on y va un peu plus fortement avec en tapant sur le plateau. Voilà, et puis un peu tonique, hein, toujours bienveillant mais tonique. Voilà, et puis le petit grain breton revient un petit peu plus douce, hein, on revient tout doucement. Voilà, tout doucement. Et puis on finit par une petite... On enlève la pluie, oui. On enlève l'eau et on permute. Petite pluie. Voilà. Et là on peut laver, pour voir bien fait du passage. La pluie s'intensifie un peu. Voilà. Quand là on souffle. Jean-François est un roi, bien sûr. Allons-y. Les as, les rois, les dames et les valets. Oui, il a fait signe. Vous, seul survivant de ce naufrage, et vous arrivez sur cet iceberg. Et donc, il est bien évident que vous devez être tous les 4 ou tous les 5 sur l'iceberg sans qu'aucun pied ne soit dans l'eau. Alors vous vous débrouillez, mais il ne faut aucun pied qui sent l'eau.
dépasser. Il y en a qui dépassent. Hein. Il faut être très rigoureux hein, là-dessus. Rigoureux, je vois un morceau qui dépasse. Ça ne peut pas dépasser. Hein. Très bien. Alors, vous avez le droit. Alors, je passe. Il faut que ça dure au moins une seconde. Hein. Il faut que ça dure au moins une seconde. Ça va pas une seconde. Retenez-vous. Retenez-vous. Oui, ça c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Là, c'est pas possible. Ah, une seconde. Ça c'est bon, ça c'est bon. Et oui, c'est encore on est un petit peu plus créatif. Hein. Donc nous arrivons dans des domaines où les ruptures nécessaires. À vous de jouer. Il ne faut absolument pas qu'un pied dépasse. Merci. Ou alors à 5, on va enlever quelqu'un. Il a dit quelque chose d'assez intéressant. Tout homme qui dirige fait quelque chose à contre lui. Ceux qui voudraient faire la même chose, c'est le contraire. Et surtout la grande armée des gens, d'autant plus sévères, qui ne font du tout. Je me suis dit, avec qui dirigez-vous? Et donc je me suis dit, l'animateur, comment dit-il? Quels sont ses alliés dans le club? Quels sont vos alliés finalement? C'est bon? Attendez, je regarde. Non, ça marche pas. Je ne vais jamais jusque-là, hein. Mais vous pouvez laisser. Non mais, Attends, on a compris. À 3 ou à 3? Regarde, regarde. Il y a du poids là.